Bonsoir et bienvenue dans cette guidance du 1er août 2026. J'espère que vous allez tous bien. Alors, comme vous le savez déjà, l'idée c'est de laisser dérouler la guidance donc qui s'adresse à un consultant, une consultante que je ne connais pas. Donc je n'ai pas de questions précises, hein, j'ai pas de consultant désigné. L'idée, c'est vraiment d'interroger les cartes sur le message qu'elles ont besoin de délivrer à un destinataire inconnu. L'idée étant que le message trouve son destinataire. Allez, donc on va voir ce qu'on a pour ce 1er août 2026. On va aller voir. Il m'en faut une seule, idéalement. Hop. Ça marche pas. Ils sont énervés. Ils sont énervés. Allez, une seule carte, ça suffira. Allez, de quoi on va nous parler aujourd'hui, ce 1er août 2026. Bon, j'ai 2 cartes, même 3. Il y a beaucoup la spiritualité qui se manifeste. Bon, on a la joie, on va prendre celle-ci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir avec la joie ? Hop. Bon, elles sont à l'endroit à l'envers, mais comme je les laisse sauter, vous voyez que je ne choisis pas. Rencontre importante. Donc, est-ce qu'on retrouve des gens qu'on connaît déjà ? Est-ce qu'on fait une rencontre qui nous ravit et nous apporte un peu de lumière dans notre vie ? C'est possible aussi. On va interroger celui-ci. Hop là, éclairci. Là, regardez. En dos de deck, on avait éclaircissement. Et là, on a éclairci. Donc, soit on revoit, alors c'est possible qu'on revoie des amis, un ami, une amie que l'on n'a pas vu depuis longtemps, d'accord ? Quelqu'un qui va nous redonner un coup de boost ou le moral, d'accord ? Sinon, on peut aussi faire la connaissance de gens très solaires et qui vont tout simplement mettre un petit peu de punch et de bonne humeur dans notre vie. On a évolution, donc on a des gens effectivement intéressants. Voilà, on peut s'entourer de gens tout simplement très intéressants. Ça peut être l'occasion aussi de sorties, etc. Donc on va voir ce que nous dit le reste du jeu. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend le tarot de Delphes, je vais voir. Je ne sais pas s'il est à l'endroit. Non, là on a les majeurs. On va laisser les majeurs de côté, puis on va prendre les mineurs. Hop. Allez. De quoi on va bien vouloir nous parler pour ce 1er août 2026 ? Histoire de nous dire un petit peu dans quel domaine on va se trouver. Donc, on a le 2 de denier. Retour à l'équilibre. On cherche notre équilibre aussi. On peut nous parler de 2 personnes aussi. On peut nous parler de 2 énergies un petit peu différentes, voire très différentes. Là, il y en a trop.
là. Le 5 d'épée. Donc, entourage conflictuel, situation conflictuelle, avec des positions, comment dire, des points de vue très différents, et conflits ouverts, guerre interne, guerres intestines, voilà, conflits ouverts, souvent stériles. Voilà. Donc, instabilité. Là, on a des épées, du denier, on n'a absolument pas de coupe, donc ça peut aussi nous parler de professionnels, de financiers, bien entendu, hein, et tout simplement d'état d'esprit. Voilà. Donc ça peut être un petit peu notre quotidien, si vous voulez, où en effet l'environnement, notre entourage proche, alors que ce soit un entourage affectif ou professionnel, mais on peut être entouré, effectivement, il peut y avoir des tensions, des disputes, vraiment comment dire, ouais, des disputes, des tensions, des points de vue divergents, voilà, des divergences assez profondes finalement. Et ça peut créer une forme d'instabilité, en fait, on n'est pas forcément bien dans une relation ou dans une situation. Avec le 2 de denier, bien sûr, on peut nous parler aussi d'équilibre financier, mais aussi on peut nous parler d'un déséquilibre sur le plan de la santé, d'accord ? Donc forcément, rencontrer des gens qui vont nous donner du peps et de l'entrain, ça peut que nous faire du bien, d'accord ? Donc il y a l'idée peut-être aussi de renouveler une forme d'entourage, quoi, tout simplement. Renouveler un cercle d'amis, voilà, sortir un petit peu de ce que l'on connaît déjà. Allez, on va prendre une troisième carte. C'est un petit peu réaliser aussi que toutes ces tensions, ces disputes, etc., on n'est pas bien en fait. On est... ouais, moi j'ai l'expression, j'entends panier de crabe, quoi, mais c'est vraiment ça. Voilà, on évolue dans un panier de crabe et en fait, on prend conscience que ça nous atteint, même sur le plan physique, si vous voulez. Et que peut-être ça nous empêche d'évoluer, on fait un petit peu de surplace aussi. Voilà, en fait on reste dans un espèce de marasme intellectuel, voilà, où on se questionne pas trop, on reste dans des espèces de guéguerres, de considérations assez basses finalement, et en fait on a besoin voilà, on aimerait bien, le 3 de denier c'est l'association par exemple, donc par exemple dans un climat professionnel ou quoi que ce soit, on est dans un climat assez délétère, ou dans une association professionnelle, on peut par exemple ne pas s'entendre, sans cesse être en conflit avec quelqu'un auquel on est associé, ou un collègue de travail dans un service, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, là on a l'as de bâton, donc en effet il y a une nouvelle rencontre, un nouveau projet, quelque chose qui va nous stimuler, une énergie de feu aussi, d'accord, qui va nous apporter de la motivation. Donc je pense que peut-être il peut y avoir l'arrivée d'un nouveau collègue, d'accord, ou d'une nouvelle collègue au travail. Voilà, la rencontre effectivement de quelqu'un qui va venir vraiment éclairer, apporter de la joie et de la bonne humeur dans notre vie, mais aussi renouveler un petit peu notre énergie, venir, comment dire, venir rééquilibrer un petit peu tout ça. Ouais, parce je pense qu'on nous parle de travail, vous voyez, avec le 8 de denier. Donc, en fait, nous redonner le goût de l'effort. Peut-être ça peut être aussi la figure d'un chef, un nouveau chef, un nouveau manager, quelqu'un qui arrive finalement et qui va changer un petit peu, pas le cours de notre existence, ce serait peut-être un petit peu fort, mais voilà, quelqu'un qui va nous trouver les ressources pour nous remotiver. Allez, donc on a le travail, je pense qu'on nous parle de pro ou de collègues de travail. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part sur les miroirs? On peut prendre 3 cartes. On fera un tableau avec le Lenormand. Ça, c'est un peu, si vous voulez, ces 2 cartes-là, là.
on est dans un quotidien un petit peu ennuyeux, quoi. Voilà, on est dans un truc, ça vole pas haut. Voilà, vous voyez. Donc là, on a besoin de quelqu'un qui dépasse un petit peu tout ça et puis qui va essayer de nous redonner goût un petit peu, soit au travail, soit au groupe aussi, voilà, à la cohésion d'équipe, quelque chose comme ça. Donc on a la parole, hein. On va prendre 3 cartes pour essayer de nous apporter quelques informations supplémentaires. Allez, on a la parole. Contrat, ouverture, vous voyez, bon, je prends les deux en même temps. Donc on a encore le soleil, on a encore la clé, une solution, un contrat. Ça, on peut nous parler d'opportunités aussi sur le plan pro. Et on a une femme. Alors, contrat, voilà, on a encore la joie. Donc, on a une bonne nouvelle. Ça peut concerner voilà, une femme, hein, donc une énergie, une femme ou une énergie féminine. Encore une fois, on a tous du masculin, du féminin en nous. Donc voilà, ça peut être quelqu'un d'assez doux, voilà, plutôt avec une sensibilité, hein, qui effectivement nous dit tout simplement que voilà, on met cette sensibilité, on colle cette sensibilité plutôt sur le dos d'une femme, mais il n'y a pas que des femmes qui sont sensibles, il y a aussi des hommes. Donc encore une fois, on nous parle d'énergie avant de nous parler de genre. Donc une bonne nouvelle en fait, hein, une bonne nouvelle, quelqu'un qui va peut-être aussi nous défendre dans le cadre d'une profession, hein, enfin d'un métier, d'une activité, et qui va plaider en notre faveur aussi peut-être, d'accord? Donc ça peut être la fameuse personne ou ça peut être vous, ok? L'arrivée, sinon, vous avez entendu dire que quelqu'un va arriver, que peut-être on va changer encore une fois, hein, voilà, si quelqu'un, ça va vous faire plaisir parce que, voyez, ça va vous faire plaisir, donc ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou une amie, mais en tout cas, voilà, il y a une bonne nouvelle concernant cette personne, consultant ou consultante. Une bonne nouvelle concernant un engagement. Ou une relation. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui vous aide à obtenir quelque chose sur le plan pro, une opportunité, et quelqu'un qui va plaider en votre faveur. D'accord ? Est-ce qu'on peut avoir une information clé en complément? Bon, c'est l'amitié, vous voyez. Voilà. Je pense en effet que ça concerne le professionnel, mais tout est imbriqué. Parce qu'on a beaucoup l'amitié qui ressort quand même. Ouais, retour peut-être de quelqu'un qu'on connaît, hein, d'un ami d'enfance, ou voilà. Et quelqu'un avec qui potentiellement il y aura une possibilité de travailler, ou je sais pas moi, si vous êtes à votre compte, quelqu'un qui peut aussi vous faire travailler, qui peut parler en bien de vous. Voilà, pour moi, vous faites des amis, ou de nouveaux collègues, ou il y a l'arrivée de quelqu'un de nouveau effectivement dans votre cercle, votre entourage professionnel ou affectif proche, d'accord. Et en tout cas, il y a de nouveaux, vous renouvelez vos liens affectifs. Et je pense qu'il y a aussi des opportunités qui peuvent en découler, même sur le plan pro et financier. Voilà. On va essayer de garder ça comme ça. Donc d'abord ça, ensuite ça, ça et ça. Non, on peut essayer de le garder comme ça. Voilà. Allez. Le petit Lenormand. Allez, donc dans le passé récent, bon bah il y a l'encre. Donc on vous parle de stabilité,
On vous parle d'être parvenu aussi à une sorte de... vous avez atteint un objectif, hein, voilà, donc peut-être que dans ce boulot-là, vous êtes relativement bien quand même. Vous êtes en sécurité, enfin voilà, vous êtes dans une espèce de train-train un petit peu, moi je pense aussi. Et peut-être qu'il y a une forme d'inertie et on va dire que le quotidien n'est plus si excitant que ça. Donc avec le printemps, on nous parle de... vous savez, hein, au printemps, tout bourgeonne, tout fleurit, tout, voilà, c'est la vie qui reprend. Donc là, effectivement, peut-être qu'on aspire aussi à une forme de... On a envie de lever l'ancre aussi, d'accord? Un peu plus de légèreté. Donc dans le passé récent, voilà, on a eu une forme d'élan, de nouvel élan. En tout cas, c'est le sentiment, l'émotion, le sentiment qui ressort. Ouais, donc les poissons, on va nous parler de finances. D'accord. Donc moi, je pense qu'on est très bien sur le plan financier, professionnel, etc. Mais en tout cas, sur le plan financier, on n'a pas de soucis. Et avec le printemps, on nous parle aussi, voilà, d'être arrivé à une forme d'abondance, quoi. Hein, en anglais, on dit bloom, mais c'est vraiment ça, c'est la floraison. Voilà, donc on est épanoui. Je pense qu'on est quand même épanoui dans notre profession, dans notre métier. Après, l'image peut être un peu ternie, encore une fois, par un entourage, hein, des collègues, etc., qui, jusqu'ici, bon, c'était peut-être un peu l'ombre au tableau. Mais moi, je vois quelqu'un qui, sur le plan financier, est très bien. Et peut-être même un peu trop bien, ça manque un peu d'excitation, quoi. Bon, dans le présent, du coup. Bon, bah, le présent, vous voyez, regardez. On a le présent qui se manifeste. Dans le présent, on a envie de... Moi, je pense qu'on travaille dans le domaine... effectivement, on peut travailler dans le domaine... Moi, j'entends bancaire, mais on peut travailler effectivement dans le domaine qui touche à la finance, d'accord? Donc, on est très à l'aise sur le plan financier. Mais on a envie de faire plus aussi. Peut-être de donner un peu plus de sa personne aussi. Il y a aussi quelque chose de très humanitaire, voilà. Peut-être qui nous manque. Là, vous voyez, on a des colibris. Bon, on dit que... il y a une légende comme ça, là. Enfin, il y a un conte, hein, qui parle de ça, du froissement d'ailes du colibri, là. En fait, on a envie d'avoir un impact, on a envie de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Et on a envie vraiment d'impacter le cours des choses. Et je pense qu'on manque un peu de sens dans le présent. On réfléchit peut-être à laisser un petit peu plus notre empreinte, à faire quelque chose d'un peu plus authentique aussi. Un peu plus simple, un peu plus un retour à la nature, quelque chose qui est lié à la nature, à la simplicité, voilà. Faire un petit geste, mais en tout cas donner du sens à notre existence. Et peut-être que justement cet ami ou ces nouvelles rencontres, ben, en fait, illuminent un peu notre vie parce que voilà, c'est peut-être des gens qui sont très différents, qui n'ont pas du tout choisi la même voie que nous, peut-être moins à l'aise financièrement, mais très authentiques, très solaires. Moi, je vois du voyage. Enfin voilà, on peut imaginer, voilà, que ce sont des gens qui ont d'autres idéaux et qui sont vraiment dans une forme d'ouverture d'esprit. Donc là, il y a une forme vraiment de richesse de rencontres. Est-ce que c'est par le travail? Est-ce que c'est par les amis? Mais voilà, je pense qu'il y a un nouveau projet qui va naître de ça, finalement. Parce qu'il y a une crise avec le 5 d'épée, on peut traverser une forme de crise existentielle. Même si tout va bien financièrement, on est dans une forme de remise en question. Allez, dans le présent, je veux bien une autre carte. L'anneau, voilà. Donc, je pense qu'on questionne
nos engagements. On se questionne sur un engagement. Dans quoi je m'engage? Dans quoi j'engage ma personne? À quoi je sers? Voilà, questionnement existentiel. Et puis peut-être que on est d'accord pour sacrifier un peu de notre bien-être économique, financier, etc. pour aller vers quelque chose de plus simple et de plus qui nous ressemble davantage. Alors, est-ce que je peux avoir une troisième carte dans le présent? L'idée là, c'est où est-ce que je mets mon énergie? Qu'est-ce qui me ressemble? À quoi j'aspire? Parce que sur le plan de la santé, on peut on n'est pas arrivé là par hasard. Je pense que derrière ça, il y a des efforts, il y a des hauts et des bas aussi, et même sur le plan de la santé, on peut ne pas être complètement, justement un peu en perte d'énergie, quoi. Voilà, un peu avoir perdu son âme, ou en tout cas son feu. Allez, une troisième carte. Ah, il y en a trop. Avec la lune, on peut y voir effectivement la carrière. Bon, l'été. L'été. Qu'est-ce qu'on a derrière l'été? Ben, on a, encore une fois, l'été, on va parler de soleil, on va parler de quelque chose qui nous fait vraiment... c'est une saison. Donc ça sera peut-être quelque chose un projet relativement éphémère, encore une fois, c'est ce que je vous disais. Peut-être un battement d'aile, hein, mais voilà, on a envie de s'engager pour une cause. Cet été, en tout cas. Et je pense qu'il y a une opportunité, justement, de le faire. Et puis l'été, ce sont les sourires, c'est la convivialité, c'est tout ça. Donc, c'est comment aussi peut-être... comment dire? Comment ma démarche personnelle, elle va pouvoir apporter aussi du mieux-être ou en fait rayonner sur le plan collectif. C'est un peu ça. Parce qu'il faut toujours garder... Alors, on peut avoir une lecture très concrète de chaque carte, mais on peut surtout avoir une lecture symbolique. Mais là, il y en a trop qui se retournent. Donc, j'ai simplement besoin de 3 autres cartes pour le futur proche. Allez, 3 autres cartes. Une première. Voilà. Dans le futur proche, donc on a les souris. Ensuite, une deuxième. Ok. On a le trèfle. Donc, encore une fois, moins d'argent. On est capable en fait de sacrifier une partie de nos ressources financières. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Et une troisième carte enfin, pour comprendre de quoi on parle. La maison. Donc dans le futur proche, il va être question de construire quelque chose, de fondation, de mettre une pierre effectivement à l'édifice, de contribuer à quelque chose. Quitte, encore une fois, moi je vois quelque chose de très humanitaire. Voilà, qui prendra du temps. Mais voilà, on a envie de s'engager pour une cause. Peut-être pour une entreprise, peut-être pour une association, peut-être pour une fondation, pour une cause, quitte à sacrifier peut-être aussi de son temps, hein, en dos de deck on a le temps, gratuitement, sans forcément que ça nous rapporte de l'argent. On peut le faire parce qu'on est déjà bien sur le plan financier, mais on a besoin d'apporter du sens.
Avec l'été, on peut aussi se questionner sur tous les événements qui ont lieu là. On est déjà, vous voyez, on est le 1er août, hein. On est presque, bon, l'été bien sûr que ça fait 3 mois, hein, comme toutes les saisons, mais finalement, ben, le commun des mortels, l'été, c'est beaucoup juillet-août finalement, et on est à la moitié. Donc on se questionne sur tout ce qui a eu lieu là au cours de l'été. Ben, malheureusement, les incendies, les canicules, les fortes chaleurs, etc. On a pu voir aussi ben, à l'occasion de ces drames, hein, et de ces catastrophes aussi beaucoup de solidarité. Là, on a quelqu'un qui peut-être a la possibilité voilà, de se mettre au service du collectif, et je pense a envie de le faire. Voilà. Ça peut effectivement faire écho voilà, à l'implication, à l'investissement de pas mal de monde ces dernières semaines et ces derniers jours en particulier. Donc peut-être aussi ça peut parler à du monde. On a l'as de bâton, regardez, hein, on a ce bâton qui brûle et cet élément feu, donc ça peut aussi être symboliquement assez fort. Alors maintenant qu'on a ça, on va aller chercher le tarot. Ça va nous donner une précision supplémentaire. Allez, donc 4 cartes. La première carte pour le consultant dans cette situation. Et ce serait pas étonnant que ce soit ça, parce que vous voyez en fait des événements compliqués peuvent finalement révéler aussi le côté très humain, très humaniste, et ce qu'il y a de plus beau en fait en l'être humain. Bien sûr qu'il y a le pire, mais il y a aussi le meilleur. Et là il y a une expérience de... Moi c'est ce que je ressens en tout cas, hein, c'est difficilement explicable, mais il y a une expérience qui est de l'ordre du plus grand que soi et du collectif. Et avec le soleil, symboliquement, d'ailleurs on a le 19, c'est aussi le 19, hein, le soleil dans le tarot, on a la fraternité. Le soleil, il symbolise ça, l'amour, la fraternité, l'union, la cohésion, vraiment voilà, quelque chose, une énergie en fait qui fait corps et qui tend vers des objectifs qui sont supérieurs, et généralement de beaux objectifs, hein. Donc là, on peut parler effectivement de quelqu'un qui a expérimenté quelque chose qui l'a sorti complètement de son quotidien, voilà, de son quotidien, de sa routine, même s'il gagne de l'argent, ou il ou elle, hein. Là, on a vraiment, on a quelqu'un qui a fait des rencontres et qui ont enrichi cette personne. Voilà, ça l'a sorti complètement de sa bulle, et ça a révélé au plus profond de lui quelque chose de puissant. Et je pense qu'il y a véritablement, là on le voit avec le Lenormand, une quête de sens. L'idée de se dire, moi tant pis si je gagne moins d'argent, mais là en fait aujourd'hui c'est un tournant de ma vie où j'ai envie de me mettre au service d'une cause, voilà, et d'être utile, de me rendre encore plus utile. Allez, le consultant, la consultante, c'est vraiment une belle guidance, hein, ce soir, c'est un beau message en tout cas. Et je trouve que pour commencer le mois d'août, qui est le mois du soleil, hein, puisque c'est le mois du lion, et si vous regardez effectivement la carte, une carte de tarot ou quoi que ce soit, le signe du lion, c'est le charisme, c'est effectivement, comment dire, c'est cette joie, c'est cette lumière, cette luminosité qui peut émaner aussi d'une personne, et de cette carte en particulier. Alors on a l'empereur, vous voyez, on a quelqu'un qui a envie de conquérir, qui a envie d'entreprendre, qui a envie de construire aussi avec l'empereur. L'énergie en face, donc ça peut être ce projet, hein, ou ces gens. Et avec la maison, sans vouloir encore retomber, voilà, moi je suis pas de la Gironde, hein, mais en même temps, il n'y a pas que la Gironde qui a été touchée par les incendies ces derniers temps, malheureusement, on est trop nombreux. Mais vous voyez, la carte de conclusion, c'est la maison. Il y a aussi cette idée de reconstruire des maisons.
reconstruire sa maison. Voilà, mais là je pense que c'est la maison des autres en fait. Symboliquement on va parler de cause ou d'entreprise au sens avec un grand E, hein, avec un E majuscule, mais sinon ça peut être de manière très concrète tout simplement la reconstruction d'une maison. Voilà, aider ceux qui ont perdu aussi leurs biens, ceux qui ont perdu leurs souvenirs, etc. En dos de deck justement j'ai le temps et j'ai la clé, j'ai les livres, donc on peut parler de souvenirs. Bon, j'ai celle-ci qui est tombée, donc on a la mort, voilà. Donc en face de nous, on a une transformation. La mort, ça peut être malheureusement effectivement tout ce qui a brûlé, hein, voilà, ça peut être effectivement une forme de désolation, une espèce de quelque chose qui a été très brutal. Il y a un avant, un après avec la carte de la mort. Mais on peut aussi nous parler de transformation. Bon, la terre qui a brûlé, elle se transforme. Il va y avoir beaucoup de transformations à la suite de ça, hein, bien entendu. Et donc on peut nous parler de ça. Sinon, ça peut être la rencontre, effectivement, de gens ou la rencontre d'une cause qui est susceptible de nous changer radicalement. Voilà. Alors, l'élément déclencheur, qu'est-ce qui relie ces deux cartes, ces deux personnages ? On peut aussi nous parler de renaissance, hein, donc il y a vraiment une vie avant et une vie après. C'est pour ça que ça fait écho, d'après moi, à l'actualité, parce que ça va être le cas pour beaucoup de gens. Bon, bah, vous voyez, on parle de ça. Hein. On a la tour en feu. Donc, on a vraiment été foudroyés. On a eu une prise de conscience. Il y a quelque chose qui s'est effondré complètement. Il y a eu une catastrophe. Et il faut reconstruire derrière. Donc je pense qu'on est totalement dans le thème. J'ai des frissons de toute façon quand je vous en parle. Allez, une quatrième carte en résultat. Allez. Le fou, c'est ça, un nouveau départ, une forme d'enthousiasme. On revient au point mort, on repart à zéro. Et on a un voyage, en face de soi, d'accord. Donc là, on nous parle de début, on nous parle d'enthousiasme, de prise de risque aussi, voilà, de liberté. Et là, avec l'ermite, on a la solitude. On a une forme d'introspection aussi. Vraiment, je sens, je vous dis, une crise existentielle et une remise en question assez importante. Voilà. Mais au service du collectif. Si on fait la numérologie, on a donc le 4 et la mort. Donc ça fait 4 et 13, 17. Plus 16. Donc c'est 33, si je ne me trompe pas. Plus 22, ça fait 55. Donc en plus c'est un maître nombre, 55. Et si on les ajoute, ça nous donne la roue de fortune. Donc le fait de tourner la roue, de changer de cycle, de se mettre aussi dans une forme d'action, d'accord. Et ça nous parle aussi de collectif, ça nous parle de temps, ça nous parle de cycle. Voilà. Donc c'est un nouveau cycle qui commence pour cette personne. Et un 1er août, c'est très symbolique. Voilà. Ok. Bon, on va prendre un petit message de conclusion. En tout cas, cette guidance est très très belle. Allez, un petit message de conclusion qui soit aussi optimiste. Le 7 de denier te sollicite. Le 7 de denier, on est sur la patience. Les efforts.
Je te montre la valeur de la patience et de la persévérance. Les fruits de ton travail demandent du temps pour mûrir. Ne te décourage pas, la récompense vient à ceux qui attendent et qui continuent à nourrir leurs rêves avec dévouement et foi. Prends ma vertu et fais-en une force de résilience. Bon, la résilience, ça me paraît être une jolie phrase de conclusion. Donc encore une fois, je vous remercie pour votre participation et votre attention. J'espère que ce format de guidance ou de tirage, ou appelez-le de lecture, vous plaît. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire encore une fois. Vous savez que vous pouvez me trouver sur Insta et sur Facebook avec le cercle de pratique qui soit dédié. Besoin d'une guidance personnalisée, en tout cas d'une consultation, vous avez mon contact sur Insta, aux arcanes de Thémis bien sûr, et aussi l'envie d'apprendre le tarot, l'envie d'apprendre la lecture des oracles, peut-être apprendre à lire les deux, déchiffrer le message des cartes de manière autonome, sans avoir besoin d'aller toujours voir un livret ou de faire appel à un cartomancien, une cartomancienne. Vous avez tapé à la bonne porte, donc vous pouvez me contacter. Voilà. Encore une fois, je vous remercie. J'espère que vous passerez une bonne soirée et que vous allez bien. Et je vous dis à demain.